Être Premier ministre, c'est le plus grand des privilèges. 2024 se clôture sur une note amère pour le Premier ministre, avec un niveau d'impopularité rarement enregistré. Le plus récent sondage donne à Justin Trudeau un taux d'approbation de 22% à l'échelle du pays. Et ce désaveu de la population est encore plus fort pour le Parti libéral du Canada. Il récolte seulement 16% des intentions de vote. Ce serait du jamais vu dans l'histoire moderne du parti. En 2011, quand les libéraux s'étaient fait vraiment démolir par les conservateurs de Stephen Harper, ils avaient subi une défaite électorale cuisante et ils avaient obtenu à l'époque à peu près 19% des voix. Donc 16% dans un sondage, c'est très, très, très mauvais. Dans sa circonscription de Papineau, à Montréal, les électeurs sont partagés sur son sort à la tête du pays. Je pense qu'il est un peu, il est un peu épuisé, il a un peu fait son temps, je pense. Pour nous, les immigrants, c'est quelqu'un qui nous a accueillis. On a eu le même discours pour Biden. Est-ce qu'il doit quitter ou rester? Quand il y a une pression, il faut se demander pourquoi. Il faut dire que l'année qui vient de s'écouler a été mouvementée. Démission fracassante de Chrystia Freeland, appel à la démission du Premier ministre et des élections partielles perdues pour le Parti libéral. 2025 ne sera pas de tout repos, bien au contraire. Les chances que Justin Trudeau démissionne sont de plus en plus élevées, mais en même temps, s'il démissionnait, disons, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, qui voudrait vraiment prendre sa place? Alors Justin Trudeau va-t-il rester en poste, démissionner? La pression est forte de la part de ses troupes. Les caucus des élus libéraux de l'Ontario et de l'Atlantique seraient en faveur de son départ. Au Québec, jusqu'ici, au moins 4 députés ont ouvertement réclamé sa démission. Selon cette députée, ce serait plutôt une majorité, ce que Radio-Canada n'est pas en mesure de confirmer. Le fait qu'il y ait un consensus, pour moi, ça signifie une majorité, mais pas nécessairement l'unanimité. Donc, je pense que, sachant cela, le premier ministre va avoir une très grande réflexion à finir dans les jours qui suivent. Le président du caucus québécois refuse de corroborer cette information. Sur X, Stéphane Lauzon rappelle que les discussions au sein du caucus se déroulent dans un cadre strict de confidentialité, essentiel pour maintenir un climat de confiance et de collaboration. L'avenir de Justin Trudeau va se jouer en 2025. Quelle sera sa résolution? Ici dans sa circonscription comme ailleurs au pays, nombreux sont ceux qui sont suspendus à sa décision. Ici Alexandre Lepoutre, Radio-Canada, Montréal.